Besoin de rangement facile à faire et économique? Cette vidéo va vous plaire. Bonjour et bienvenue sur Autre Bien pour que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La dernière sur les embellissements a remporté un vif succès et j'en suis plus que ravie. Je vous propose justement aujourd'hui de nous retrouver ensemble à l'atelier pour réaliser à nouveau des décorations, en tout cas des DIY chic, pas cher et super pratiques. C'est parti en images. C'est parti donc en images pour ce tuto spécial rangement. Alors si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez je suis une amoureuse des boîtes. Mais alors ce que j'aime par-dessus tout, c'est utiliser des boîtes qui n'étaient pas destinées au départ à du rangement. Alors ici en fait c'est une boîte à pizza. Propre évidemment. Alors comme je l'ai déjà expliqué, si vous allez voir votre marchand de pizza et que vous lui demandez gentiment, quitte à lui donner une petite compensation, enfin si vous êtes un fidèle ou une fidèle cliente, il vous donnera des boîtes, à mon avis, sans hésitation. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais commencer ce tuto par une boîte dans laquelle j'ai rangé en fait à l'intérieur les différentes impressions que vous pouvez retrouver, que je fournis quasiment à chacune de mes vidéos, les étiquettes que vous retrouvez donc sur ma page Facebook. Donc vous voyez, il y en a qui sont découpées, d'autres petites formes, je les range directement dans un petit sachet si elles sont déjà découpées. Voilà, donc celles-ci d'ailleurs, je vais pouvoir les mettre également dedans. Mais évidemment, en toute scrapeuse qui se respecte, je ne peux pas laisser cette boîte comme ça, sans aucune décoration. Donc, c'est parti pour la décorer. Vous allez retrouver dans cette vidéo des techniques que j'utilise assez régulièrement dans mes vidéos, sur mes tutos, mais je trouve qu'ils sont toujours du plus bel effet. Mais évidemment, vous allez aussi trouver des petites nouveautés. Donc, il y en aura pour tout le monde, les nouvelles comme les plus anciennes sur cette chaîne. Alors, pour la première décoration, je vais utiliser une règle et un feutre et je vais faire la technique de la fausse couture. Vous allez voir que tout de suite, entre cette boîte toute simple et la boîte où il y aura la fausse couture, je vais tout de suite avoir quelque chose de complètement différent. Donc, mon feutre, une règle et tout simplement des pointillés. Voilà, c'est réalisable par tout le monde. Pas beaucoup de matériel et une technique vraiment facile. Je vais faire comme ça, donc, tout le tour. J'ai donc réalisé ma fausse couture sur le dessus. Vous avez vu comme ça lui donne tout de suite un aspect beaucoup plus chic, beaucoup plus couture justement. Et je l'ai également réalisé sur cette partie-là. Parce qu'au début, quand j'ai voulu décorer, je me suis dit, je vais coller l'étiquette pour dire ce qu'il y a dans la boîte sur le dessus. Mais l'idée, c'est de pouvoir empiler mes différentes boîtes dans mon placard ou dans mon futur meuble à venir. Et donc, il faut que mon étiquette soit de ce côté-là. Donc, je vais coller effectivement ici l'étiquette relative à ce qu'il y a dedans, donc mes impressions, ok? Donc c'est ce que vous allez, cette planche d'étiquette où il y aura donc cette étiquette-là, vous allez la retrouver comme d'habitude sur ma page Facebook avec toutes les autres étiquettes des autres boîtes que je vais réaliser avec vous aujourd'hui. Pour pas juste coller ça ici, j'ai choisi de découper dans des petites chutes de papier, simplement 2 petits morceaux que je vais coller en fait derrière. Et voilà, et ça fera tout de suite une déco un petit peu plus colorée. J'ai donc collé ici mon étiquette. Alors vous me direz, si les boîtes sont empilées, je pourrais très bien m'arrêter ici. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire, effectivement, ça peut largement suffire. Mais voilà, quand je vais sortir mes boîtes et qu'elles seront étalées sur mon plan de travail, je trouve que ça fait quand même plus joli si toute cette partie-là est décorée. C'est ce qu'on va faire tout de suite ensemble. Voilà, j'ai donc posé sur la boîte ce qui va me permettre de décorer donc le dessus de la boîte. Alors, je vais utiliser dans un premier temps mes chutes de papier. Vous allez voir tout à l'heure comment j'ai justement rangé mes différentes chutes de papier pour n'en perdre aucune et vraiment les rentabiliser au maximum. Donc, je décide de manière un petit peu, pas aléatoire, mais voilà, je regarde un petit peu comment je peux les positionner en faisant des superpositions. Vous retrouverez sur ma page Facebook, donc toujours, les fameuses étiquettes qui ont servi pour d'autres tutos. On peut imaginer d'en mettre, par exemple, comme ça. Voilà. Sur une des planches que nous avions utilisées, il y avait des fleurs comme ça. Alors, pour découper au plus près, quand ce sont comme ça des petits motifs, je vous conseille ces petits ciseaux de précision. Vous retrouverez d'ailleurs, on vous met le lien tout de suite là-haut, une vidéo qui vous détaille un petit peu le matériel. Alors, pas forcément indispensable, on peut très bien faire avec d'autres choses, mais en tout cas dans cette vidéo, je vous détaille tout le matériel qui est quand même bien utile quand on se lance dans les loisirs créatifs. Et vous vous rendez compte aussi au fur et à mesure de mes vidéos
que finalement on arrive aussi à faire pas mal de choses avec le système D. Donc voilà, donc je vais détourer complètement cette fleur et ces feuilles qui vont venir donc décorer ma boîte. J'ai donc détouré complètement ma feuille, mais je ne vais pas la laisser comme ça, enfin ma fleur et ma feuille, je ne vais pas les laisser comme ça complètement en noir et blanc, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc nous allons venir les colorier. Alors, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, j'aime bien faire en sorte de laisser un petit peu de blanc. Je ne fais pas un coloriage parfait, mais évidemment, vous pouvez vous le faire. Moi, j'aime bien laisser du blanc, je trouve que ça donne un petit peu plus de relief et de profondeur à la fleur. Mais comme je dis toujours, moi je suis là pour vous donner des idées, des conseils. Mais après, libre à vous d'adapter chacune des créations en fonction de vos envies et de vos goûts. Donc, je fais comme ça ma fleur en rose. Elle sera assortie donc comme ça à mes papiers. Et je vais faire les feuilles, en vert. J'ai donc mis ma fleur en couleur. Vous voyez, c'est une vidéo qui sert un petit peu de rattrapage si vous avez loupé des précédentes vidéos. Et pour celles qui sont fidèles depuis un petit peu plus longtemps, eh bien, ça fait des révisions. C'est comme à l'école. Voilà. Donc, cette fleur-là, je décide de la positionner ici, par exemple. Ok. Et je vais positionner, j'ai découpé avec mes perfos papillons. J'ai découpé alors un grand. Et ici, des plus petits, on va venir leur faire comme ça, comme un petit chemin, ok? Et on va, alors déjà pour la suite, je vais déjà en fait coller tout ça. Ça sera beaucoup plus facile pour terminer la décoration de ma boîte. Je viens donc de coller mes différents éléments de décoration. Je vais compléter ici, j'ai fait un petit nœud avec un petit morceau de ruban. J'ai mis une petite pastille de colle à l'arrière. Je vais venir le coller ici. Évitez, alors là il est un petit peu en relief, mais évitez quand même toutes les décorations trop en relief parce que comme vous allez empiler les boîtes les unes sur les autres, vous risquez d'abîmer vos décorations en relief. Je vais simplement finir ici ces petits papillons. Je trouve plus sympa de leur faire un petit chemin. Alors je vais simplement faire des petits pointillés qui vont représenter le tracé, le chemin de mes papillons. J'aime à dire que ça ressemble un petit peu dans les bandes dessinées, vous savez, quand on voit, ou dans les dessins animés, quand on voit des mouvements, des fois c'est représenté par des traits. Voilà, je peux faire des petites boucles, parce que mon papillon, il est content. Et voilà, et je vais continuer comme ça jusqu'au grand papillon. Voilà, on va lui refaire une petite boucle, pour ne pas faire un trajet immédiat. Et voilà, ma première boîte est donc décorée. Je n'ai utilisé que des chutes de papier, une seule perforatrice et sinon des étiquettes que je vous fournis régulièrement sur ma page Facebook. Et j'ai collé donc ici mes impressions et ma boîte est terminée. Si vous me suivez sur Facebook, vous aviez peut-être vu que j'avais partagé une photo où j'avais pu récupérer différentes boîtes de différentes tailles, donc tout en couleur craft. Et ça, je trouve que le craft, c'est génial parce qu'on peut le marier avec toutes les couleurs. Et donc, comme j'avais des boîtes de différentes tailles, c'est de là que m'est venue l'idée d'en faire des boîtes pour ranger donc mon petit matériel de scrapbooking ou de loisirs créatifs en général. Mais comme je disais tout à l'heure, je ne pouvais pas les laisser juste comme ça. Donc, j'ai réalisé dans cette petite boîte une boîte spécifique pour ranger mes embellissements. Ce sont les embellissements que nous avons réalisés ensemble dans la dernière vidéo. Donc voilà, j'en ai collé une sur le devant. J'ai donc collé mon étiquette, mes embellissements. Alors, celle-ci, effectivement, je l'ai mise sur le dessus. Je vous explique pourquoi. Quand j'ai fait toutes mes étiquettes, je les ai faites toutes de la même taille. Je voulais quelque chose d'uniforme. Mais ben pour le coup, je n'ai pas assez réfléchi. Elle ne rentrait pas ici au niveau de la taille. Donc, je l'ai mise au-dessus, mais j'ai volontairement collé donc un de mes embellissements réalisés ensemble pour que je sache donc ce qu'il y avait dans cette boîte. Et à l'intérieur, donc, j'ai rangé tous mes petits embellissements. Une autre boîte d'une autre dimension et dans celle-ci, j'ai rangé mes petites chutes de papier. Si vous êtes fidèle, vous savez que je n'aime pas jeter le moindre petit morceau parce que le moindre petit morceau de papier peut nous servir, ne serait-ce que pour découper un petit papillon, une petite étoile ou autre. Donc, j'ai pris mon étiquette, mes petites chutes. J'ai pris donc des petites chutes de papier. J'ai trouvé rigolo de rajouter un petit trombone de couleur assorti. Sur le dessus, pareil, des petites chutes. Et à l'intérieur, je vais retrouver vraiment les plus petits morceaux. Vous voyez, ce morceau-là, je ne le jette pas. Parce que d'une part, je peux encore découper des petites choses. Et par exemple, ça peut me servir également de pochoir. Ça fera l'objet justement d'une prochaine vidéo. Comment utiliser d'une manière différente ces petites chutes. Voilà, donc à l'intérieur,
toutes les petites chutes de papier qui maintenant ne vont plus se perdre et que je pourrai utiliser à tout moment. On a des petites chutes, mais on a aussi des fois des plus grandes chutes. Quand par exemple on coupe une feuille de scrapbooking en deux, et ben on se retrouve avec l'autre moitié. Et comme une feuille de scrap ça fait 30,5 par 30,5, on se retrouve avec quelque chose qui fait du 15 par 15. Donc voilà, j'ai pris une autre boîte. J'avais de la chance parce que j'avais plein de tailles de boîtes différentes. Ça m'a permis de ranger tout ça. Donc, et ben pareil, une étiquette que vous retrouverez sur ma page Facebook avec écrit donc mes grandes chutes. J'ai pour le coup utilisé des plus grandes chutes de papier. J'ai utilisé un apron. Si vous vous souvenez ou si vous ne l'aviez pas vu, je vous mets le lien. Nous avions réalisé dans une boîte à pizza le kit de survie de la scrapeuse. C'est-à-dire que, enfin en tout cas de la personne qui aime les loisirs créatifs. C'est trop restrictif de dire de la scrapeuse. Nous avions donc réalisé ce kit où à l'intérieur il y avait toutes les petites choses pour partir en week-end ou en vacances et avoir son basique. Et nous avions justement utilisé un petit napperon de cuisine, un petit napperon en papier tout simple. J'aime utiliser ces petites décorations, vous les retrouvez aussi sur d'autres albums. J'ai utilisé également une feuille de livre et j'ai donc collé tout ça. J'ai refait ma fausse couture, ça va être le fil conducteur de toutes mes boîtes. Et voilà, une autre boîte. Donc pour stocker à l'intérieur toutes mes grandes chutes de papier. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Je les retrouve beaucoup plus facilement de cette façon. Alors des fois, tout n'est pas que récup dans mon atelier. Cette boîte, elle a même voyagé parce qu'elle vient de France. Alors je rappelle pour celles qui me rejoignent que j'habite maintenant au Mexique. Mais voilà, c'était une boîte donc spécifique scrapbooking. Donc j'ai juste écrit en fait mes imprimés. Donc ce sont mes grandes feuilles de papier. Alors je vais en faire une autre avec mes papiers unis parce que pour le coup j'ai mis aussi toutes mes feuilles de papier unis. Alors vous voyez, ça peut vous paraître pas mal ce que j'ai, mais finalement c'est pas tant que ça. Je sais que vous qui habitez en France ou ailleurs, vous avez des magasins Action par exemple où vous trouvez des gros blocs de papier. Ici non, je n'ai pas ça. Donc voilà, il y a certains papiers qui viennent même encore de France. Mais sinon voilà, c'est dans cette boîte en tout cas que je stocke mes papiers imprimés, pour le moment également mes feuilles unies, mais je vais me faire une autre boîte avec les unis. Donc bon, celle-ci, cette boîte en plastique, je l'ai pas décorée pour le moment, je la laisse comme ça. Une autre grande boîte, dans celle-ci, j'ai décidé de mettre mes étiquettes. Alors en fait, les planches sur lesquelles il y a des étiquettes. Alors normalement qui dit étiquette, ça dit quelque chose qui colle, mais voilà, c'est le principe en fait d'avoir des petites choses justement à coller. Donc même si elles sont déjà découpées, je vais les stocker par ici. Voilà, pareil, ça c'est un papier qui vient de France. Donc toutes mes planches avec les différentes étiquettes à couper et à recoller. Si par exemple il m'en reste juste une ou deux d'une autre planche, je vais également les garder ici. Mais voilà, je trouve que cette organisation me permet d'un petit peu mieux savoir ce que j'ai comme papier au niveau des imprimés, des unis, des étiquettes, des chutes, etc. Et je vais donc maintenant décorer cette boîte. J'ai donc à nouveau fait ma fausse couture. J'ai collé ici donc mes étiquettes. J'ai rajouté un petit trombone. Et pour décorer le dessus, alors je suis allée dans mon carton, dans ma boîte spéciale grande chute, parce que vu la taille de la boîte, j'ai retrouvé celui-ci. Je l'avais utilisé pour un mini-album portefeuille. Je vais vous mettre le lien pour que vous le retrouviez. Dans les étiquettes que j'avais justement, j'adore cette citation. Voilà. Donc, je vais choisir de la positionner par ici. Mais du coup, je trouvais que comme ça faisait un petit peu, ça manquait un petit peu de contraste. J'ai découpé également un petit morceau de livre ici que je vais peut-être venir positionner par là. Mais encore là, je trouve que ça manque un petit peu de contraste. Alors pour le coup, j'ai pris une feuille de papier noir. Et alors, selon comment est... Alors, je ne suis pas du tout spécialiste en imprimerie, mais selon comment est imprimé votre papier, vous allez pouvoir voir la sous-couche de blanc. Alors, ça a un nom spécifique, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je l'ai su, mais je ne le sais plus. Donc, en fonction de la façon dont vous allez découper déchirer plutôt votre papier, vous allez voir ou non un petit peu la partie blanche à l'arrière. Vous voyez, là, je la vois, si je tire le papier vers moi. Par contre, si je le fais dans l'autre sens, je ne le vois pas. Alors moi, je choisis de vouloir voir justement le côté blanc. Et alors, je vais déchirer pas de manière régulière. Je vais essayer de faire un petit peu comme ça, des petites vagues. Voilà. Et ça, je vais justement venir le positionner à l'arrière. Et je vais voir quelle va être la plus jolie disposition.
Voilà, hors caméra, j'ai regardé un petit peu comment je pouvais positionner tout ça. J'ai découpé également une autre petite étiquette où c'est écrit notes. J'ai remis un petit trombone vert, ça reste aussi un petit des fils conducteurs, pardon, je vais y arriver, un petit fil conducteur de ces différentes décorations. J'aime bien l'idée qu'on retrouve comme ça différents points communs aux différentes boîtes. Je vais déjà coller tout ça et puis je vais regarder parce que je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça manque un petit peu de quelque chose par là. On va regarder ce qu'on peut faire. Je vais déjà tout coller. J'ai terminé la décoration de ma boîte. Alors, j'ai rajouté des papillons, 3 gros papillons. J'ai refait les petits pointillés avec le feutre et j'avais collé ici une fleur où le cœur de la fleur, en fait, j'en avais superposé 2. Le cœur de la fleur, c'est une petite perle autocollante nacrée. J'ai décidé de faire le rappel en collant ici 5 petites perles nacrées. Et enfin, j'ai utilisé la chute de mon papier noir pour mettre ici sur les deux côtés, à droite et à gauche, de mon mot « mes étiquettes ». Voilà, encore une boîte de terminée. J'ai encore un petit peu de travail qui m'attend. Dans cette boîte-là, j'ai rangé mes fleurs, je les ai mises à plat. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des organisations parce qu'elles sont toutes mélangées, toutes les couleurs sont mélangées, mais finalement, comme la boîte est assez large, je peux bien les étaler pour chercher la couleur que je veux. Donc, ici, j'ai ma petite étiquette, donc mes fleurs. J'ai une autre boîte ici, un petit peu plus grande encore, dans laquelle je stocke mes rubans. Alors, voilà, j'en ai que j'ai mis, comme c'est des petites chutes, que j'ai mis comme ça dans un sachet. D'autres ici, c'est dans une boîte à sushi. D'autres dans des petites trousses que j'avais récupérées après un voyage en avion. Et sinon, voilà, c'est quand j'en ai encore suffisamment dans un rouleau, c'est directement dans le rouleau. Donc, il me reste cette boîte-là également à décorer. Donc, j'ai mon étiquette, mes rubans. Et la dernière boîte qu'il faudra que je décore pour le moment, parce que c'est sûr que je vais trouver d'autres choses à ranger, à l'intérieur, j'ai mis tous mes autres petits embellissements. Il y a des petites choses brodées, il y a des petites formes en bois, des petites tétines en plastique. Ça, c'était pour préparer une baby shower. Je garde également, j'en ai d'ailleurs une plus grande boîte stockée dans un autre endroit, des pièces de puzzle. Si vous avez des enfants et qu'il manque des pièces à leur puzzle, surtout ne le jetez pas parce que ça peut vous faire de super éléments de décoration pour vos pages de scrapbooking ou autres éléments de décoration. Si vous n'avez pas la même chance que moi de récupérer ces jolies boîtes comme ça en craft, n'hésitez pas à conserver vos différentes boîtes à biscuits ou ce genre de choses et à les customiser. Vous pouvez donner un coup de peinture blanche par exemple avant dessus pour pouvoir les décorer au mieux. Mais voilà, ayez un regard différent sur tout ce qui nous entoure pour voir comment on peut les utiliser en décoration ou comme ici pour des idées de rangement pratiques, jolies et vraiment pas chères pour le coup. Et si vous voulez voir le résultat de ces dernières boîtes décorées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout maintenant vous allez être très bien inspiré en regardant tous vos contenants et vous n'allez plus les regarder de la même façon et vous allez vous dire tiens, ça peut faire une chouette idée de rangement. N'hésitez pas si vous réalisez un de mes tutos à venir sur la page Facebook et surtout sur le groupe qui a été créé. Nous sommes de plus en plus nombreuses à partager nos idées, nos conseils et à papoter autour du DIY. Donc sur la page « Oh trop bien, faut que j'essaye ». Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Pinterest. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez surtout pas à partager mes vidéos si elles vous ont plu, à lâcher des petits pouces bleus, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».